c'est parti. Et c'est parti pour une nouvelle saison de Basket Live, bien évidemment. Bienvenue à tous pour cette partie, ce derby entre B et Herpan. C'est pas encore le championnat, bien sûr, mais ça a déjà un petit avant-goût de championnat. Cette rencontre de coupe AWBB entre les joueurs donc de B et qui saluent actuellement leurs amis d'Herpan. Amis, on va le savoir tout de suite, s'il reste à l'issue de cette partie. Du côté de B, pas énormément de changements, en tout cas en ce qui concerne le coaching. C'est toujours Didier Prinsen. Du côté de Herpan, Eric Clémence a cédé la place à Antonin Gillet. Et le joueur Clémence, lui, n'est plus là non plus, bien évidemment. Pour nous aider tout au long de cette saison, en tout cas pour les matchs qui nous concernent, j'ai le plaisir de retrouver Christian Gillon. Bonsoir Christian. Bonsoir Benoît. J'espère que les vacances ont été bonnes et fructueuses. À partir de demain, elles le seront. Voilà, exactement, c'est ce que je souhaitais vous entendre dire. Bien bonjour donc pour cette partie qui sera arbitrée par messieurs Raveau et Rousseau. Alors Christian, de suite, puisque c'est la chandelle en ce moment même, on va voir le 5 de base du côté de B. Alors du côté de B, nous avons Benjamin Massot. Avec le numéro 7, avec le numéro 4, Audric Despontin, numéro 6, Loïc Jomotte, numéro 8, François Prinsen et numéro 11, Olivier Vanham. Le premier point pour Herpan, je pense que c'est effectivement Julien Bosten là, qui avait inscrit ce panier. Alors du côté donc justement des jaunes, alors que c'est déjà l'égalisation pour B, nous aurons Mathieu Sprimont au 15, Olivier Pêcheux au 10, Joachim Degé au 7, Romain Massion au 5 et Julien Bosten au 2. Partie équilibrée forcément, Christian, des joueurs qui se connaissent bien. Des joueurs qui se connaissent bien parce que déjà l'année passée, si mes souvenirs sont bons, B avait fait une très belle prestation au dernier match contre Herpan. Et puis ils sont tous les deux en tête du championnat, en tout cas du premier tour de la Coupe AWBB, invaincus tous les trois dans leur série. Exactement, donc avec 3 victoires du côté de B, la dernière face à Anderlecht je pense, ils ont également battu Loyers et La Rule, et puis du côté d'Herpan, là aussi 3 victoires dans cette Coupe AWBB qui précède naturellement les 3 coups, l'ouverture du championnat, ça ne saurait tarder puisque c'est déjà pour la semaine prochaine. Alors c'est Herpan là qui a le ballon pour l'instant avec une tentative à l'anneau, non c'est raté. Despontin qui a pris Despontin qui a pris le rebond, exactement. Et qui descend tout le terrain, qui va déposer et qui reçoit en plus le une bonus. faute. Voilà. Alors que de l'autre côté, c'était... Numéro 7 qui a la faute. Oui. Alors pour ce premier lancer franc de la saison, mine de rien, dans ce basket live. Et voilà, N1 qui est marqué. Par Audric Despontin. Score donc de 5-3. C'était Massion là, nouveau joueur apparemment du côté, un jeune en tout cas, du côté d'Herpan qui tentait d'orienter le jeu du côté de Joachim Degé. Ça tourne et c'est récupéré. C'est Olivier Vanham qui avait récupéré ça et ça repart très très vite là avec Despontin. Oula, Massot. Oui, c'était limite ça. Et non, un peu trop facile. Mais l'arbitre a laissé jouer. Interception de Despontin qui repart au 1 contre 1 et qui va le rater, mais qui obtient 2 lancers francs. Ouais. Il sera difficile à arrêter, je pense. Déjà un changement. Tout le monde le connaît dans la région. Tout à fait. Et c'est Julien Doué là, qui va monter au jeu à la place de Romain Massion, justement, le jeune joueur dont je vous parlais, qui aura joué 2 petites minutes. Le temps pour Despontin de signer le deuxième lancer franc de sa série. Voilà, c'est ça. Mais le premier des 2. Voilà, et on attend donc son 3e lancer franc de la partie. C'est imminent, c'est parti. Et c'est gagné. Audric Despontin, qui je le rappelle, n'avait pas pu terminer le championnat l'année passée. Juste. On voit tout de suite l'importance qu'il a naturellement dans l'équipe de B. Là, c'est la tentative. Non. Ça, c'est un peu raté. Ouais. Allez, ça repart. Ça repart pour B. Mais, Alors là, c'était
François Prinsen. Oui, à 3 points Ouais, et non, ça ne rentrera ça rentre même pas, pas et et, c'est pas ça ne récupéré touchera non plus. rien du tout. Non, voilà. Rentrée en touche pour Herpan. Ça repart avec Sprimon. Sprimon qui descend tout le terrain. Il y va tout seul, lui. Il a trouvé un relais. Non, c'est terminé. On va un peu vite Ouais. du côté d'Herpan. C'est un Ouais. petit peu. C'est un peu à l'abordage. Hein. Oui, c'est bizarre. C'est un petit peu curieux, oui. Un peu précipité, je vais dire. On va dire ça. Voilà. Et donc un press man-to-man, Ouais. puisque toutes les deux équipes jouent l'homme à Bien joué, homme. ça. Bien joué de la part de Masso. C'est toujours Masso qui avait le ballon. Il a passé à Despontin. Et Despontin qui rate un, Ouais, il a raté, un là. beau shot C'est en dessous de Sprimon qui l'anneau. repart. C'est bien fait. Ça part de l'autre côté avec Bosten. Ouais, Toujours Bosten. il y a du costaud du côté des pivots de B absolument. avec Van Damme et Despontin. Et voilà. Et Radi Changement. qui se prépare pour Herpan. Alors Alexis, lui, je pense qu'il est revenu en cours de championnat. L'année passée, L'année il est revenu des dernière. États-Unis, effectivement. Exactement, voilà. Donc il Et n'a pas participé au il a début du il a championnat. apporté énormément à la fin Énormément. de championnat. à Ouais, Herpan. tout à fait. Et là, on va voir que dès qu'il sera sur le terrain, alors que le score, il continue à évoluer en faveur de B. 9-3 maintenant. Oui. Et deuxième faute pour Plus 6. Joachim de G, Ouais. je pense. Et deux changements. Deux changements pour Herpan avec la montée donc de Erali et de Forger. Pas Guy, hein, Quentin. Oui, tout à fait. Ils ne sont Alors, pas sur la balle jaune. non, exactement. Alors là, c'est encore Despontin. Hein. Je pense qu'il a mis son, Ah oui, son là, quatrième, je crois qu'il son il a mis, quatrième lancé franc. je crois qu'il met l'entièreté des points lui tout seul. Pour l'instant, oui. Sprimon qui est arrêté là. Ah oui, Faute main devant, hein, Ouais. donc on ne Signalé par lésine l'arbitre. absolument pas. C'est tout de suite sifflé. Ouais. Un shot C'est à Erali, 3 là, points non. qui... Récupéré. Non, c'est pas Erali, je pense. Non, c'est pas lui, mais il avait la balle. Ah oui, juste oui, avant. pardon. C'est Forget qui aurait voulu récupérer la balle, mais il n'est pas parvenu. C'est Bouston qui a shoté. Oui, je pense. Erali, Sprimon on à en Erali. parlait. Oh, non, là, ça, c'est pas ça, mieux. c'est trop court, ça. Allez, c'est récupéré par B. Astérix en avant. Avec notamment Van Damme, Despontin. Prinsen. Ouais, Oula, Prinsen, oui. décidément, Monsieur Ravo a décidé de mettre les choses au point Oui, tout dès de le suite, début. Hein. avec une faute à Quentin Forger, Ouais. qui est sa première faute. En attendant, le score est toujours de 10-3 plus 7. Herpan, Et, qui voit et plus déjà, grand-chose. et déjà la quatrième faute du Ouais. côté d'Herpan. C'est beaucoup ça. Hein. Oui, alors qu'il reste 6 minutes. Hein, Ouais, donc, tout à fait. Allez, ça... on ne se, ah ouais, on ne non, se ça, trouve c'est pas là. bien. On Non, ne se non, trouve non. pas. Hein. Là par contre, c'était limite, mais c'est récupéré par Sprimon. C'était limite, mais l'arbitre a estimé que c'était le ballon qui Ouais. était joué. Ah, bah voilà. Ben voilà, Voilà le Sprimon sous l'anneau. Sprimon qui a été un des joueurs les plus en verve l'année passée Ouais, tout aussi à du fait. côté d'Herpan. Van Damme en relais avec Jomotte. On est repassé par Despontin, Prinsen. Oui, ah, bah, c'est mal bien, joué, bien combiné ça. ça. Super bien joué. Bien joué, très bien joué. Un bon de côte bleu. Ouais, pas mal du tout ça. On voit que ça tourne de ce côté-là. Ah oui. Et c'est Bien pas le fait de la part de deuxième Sprimon. d'affilée, lui. Oui, tout à fait. Ouais, chez les jaunes, c'est Sprimon qui alimente le marquoir, alors que du côté de B, c'est toujours notre ami Despontin. Oui. Masso. Hop, il Van joue Damme, le même bien système joué, ça. avec Van Damme. Exactement la même chose. oui. Exactement la Mais même ça chose. marche pas. Ce n'est pas dedans en Pas tout le même cas. résultat. Il a hésité, anticipé. Van Ouais. Damme. Ah C'est non, raté. ça Ça passe ne pas. rentre pas du Non, côté non, d'Herpan. non. C'était Forget là qui avait essayé. Masso. Ouais, ça tourne bien. Prinsen. Despontin. Despontin qui non. y va. Non. Il laisse à Prinsen. Ah, il ressort sur Bien fait, Despontin. Il cherche quelqu'un. Ouais, il ouais. retrouve Prinsen. Si, monsieur. Il joue- Ah non, Masso, pardon. Ouais, c'est Masso cette fois-ci. Et qui joue son 1 contre 1 Ouais. et qui le rate. Ouais.
Sprimont à la reprise avec Erali. Bousten. Non, ça passe pas. Et une faute est sifflée. Oui. Au numéro 8, je pense. Qui est sa deuxième aussi. Normalement, François Prinsen. Oui, oui, oui. Oui, c'est sa deuxième. Avec un petit changement là, avec la montée au jeu du oui, Masso est 14, sorti. à savoir Binsman. Et Rally. Oh là, deuxième airball presque. Ouais, ouais, ouais. Bizarre. Jomot qui relance les rouges. Ils sont toujours confortablement devant, 12-7. Avec Mulenders là qui est là aussi. Oui. Despontin aux 3 points, non? Non. Oula. Intervention de M. Raveau. De nouveau. Ouais. Numéro 11, je pense. Faute dans la raquette. Et Rally. Ouais. Alors, Sprimont qui sort, pas content, et remplacé par Juan Herquin. Ben oui, c'est assez bizarre. Il y a que lui qui alimente le marqueur et il vient s'asseoir. Oui, c'est un peu bizarre, mais il reste 3 minutes. Mais c'est pas nous qui coachons le match. Non. Donc, et ce n'est pas Antonin Gillet non plus d'ailleurs. Ah non, c'est vrai. C'est son assistant qui le remplace aujourd'hui probablement parce qu'il a soit un autre match, soit il est en vacances. Voilà, exactement. Alors, en attendant, c'est Binsman là qui a mis son panier, faisant passer le score à 13-7. Décidément. Pas bien compris là. Hein. On n'a pas l'air prêt hein, du côté de l'Herpan. Il y a un souci, effectivement. Souci d'organisation. Ah, en tout cas, offensivement, de mise en jeu. Ouais. Alors qu'ils ont la meilleure défense la meilleure attaque, pardon, de la coupe. Et par contre, B a la meilleure défense. Hein, donc on a vraiment la meilleure attaque contre la meilleure défense. Jomot avec Despontin qui va tout seul. Bon. Oh, c'est dommage, c'était bien fait. Il regarde l'arbitre d'un coup. Erali qui repart, super Bousten, passe d'Erali. C'est un fait. assist extraordinaire. Ouais, c'est super bien fait. Oui. Erali Bosman. Bosten, pardon. Prinsen qui partait sur son flanc. Une faute sifflée à Herquin, je pense. Oui, je pense que c'est Herquin. Oui. Et c'est la 5e faute. Confirmation de l'arbitre, M. Rousseau. Première faute de Alors, Herquin. il reste 2 minutes 53. Prinsen au lancer franc, ça passe. Oui. Donc, il y a un changement qui se prépare. Quentin Smal qui va monter au jeu. Juste après. Et c'est dedans. Voilà. Et il y a un changement pour Despontin. C'est Despontin qui aura fait tout son premier quart-temps lui tout seul. Presque. En tout cas, les 7 premières minutes. Oui. Et Rally. En relais avec Herquin. Forget. Et Rally à nouveau. Il y va. Ah non. Oh là, décidément, il n'en mettra pas un. Mais il a un petit souci là. Oui, c'est pas son habitude. Non. Hein. Par contre, au rebond défensif, là, ça fonctionne bien du côté de B. Ils étaient quasi 3 pour récupérer ce ballon. Prinsen. Là, on essaye de jouer avec les grands. Ouais. Et beaucoup de fautes de sifflet. Hein. Oui, effectivement. Deuxième faute pour Quentin Forget. Oui. Quand on parle de Prinsen, il a longtemps été absent. Lui, hein. Non, attendez. Ah, c'est même... Non, je me trompe. C'est une offensive qui vient d'être sifflée. Oui. Quand on parle de François Prinsen, qui sort à l'instant même, il a longtemps été absent. L'année dernière, je crois qu'il a... Qui ça? François Prinsen. Oui. Il a quasi pas joué. Hein. Mais il y a beaucoup de joueurs qui n'ont quasiment pas joué. Hein. Il y a plus de joueurs absents que présents sur la feuille l'année passée. Hein, donc c'est Herquin qui vient de mettre ça, je pense. C'est Herquin, oui. Un beau 3 points pour Jean Herquin. Alors, on est reparti là avec le 9, à savoir Antoine Limage qui vient de monter. Non, c'était pas Binsman, c'était Quentin Smal. Intervention de l'arbitre. Faute du numéro 2. Oui. Entre-temps, le score, lui, il est passé à 15-12. Hein. Il n'y a plus que 3 points d'écart. Donc, il est grand temps que B refasse un petit peu fonctionner le marquoir. Avec Binsman, ça passe pas. Alors qu'il y a 2 fautes du côté d'Herpan
Et un petit changement qui s'annonce avec Bastien Massillon. Et de l'autre côté aussi. Les deux lancers francs loupés hein, par Binsman là. De l'autre côté, c'est Théo Kertin qui va monter. Ouais. Et Rally il avait vu Erquin, mais finalement, ben, on ne sait pas très bien qui va prendre la balle. Voilà. On fait le changement. Alors, qui va descendre? Alors, d'un côté, c'est Jomot, de l'autre, Bousten. Bousten, oui. La rentrée pour Erquin. Alors, est-ce qu'il le met? Eh non, ça ne rentre toujours pas. 0 sur 4. Oui, bien battu en défense. Oui, bien vu la Massion, oui. Avec la montée de l'image. Il va tout seul, lui. Ah, bah oui, tiens, joué, donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, c'est bien joué, hein. Ah, bah il a de la vitesse, hein. Il a vu qu'on ne l'attaquait pas, ou quasi pas, ben voilà. Et Rally. Erquin, oui. Avec le grand Fourget. Non. Mais ça ne rentre pas à distance. Ça n'a pas Erquin qui en a mis un. Récupéré par l'image. L'image qui temporise. Ouais, ça bouge beaucoup dans la raquette, notamment du côté gauche là. Ouais, c'est pas mal fait. Lenders, ouais. Reste quelques secondes. C'est raté, on prend le rebond et il est dedans. Ça c'est bien joué. Ouais. Et c'est Kertin. Kertin qui vient de monter au jeu. Absolument. Ouais. Allez, reste 30 secondes dans ce premier quart-temps. Toujours en faveur des rouges. Et ça ne rentre pas. Ah oui, là ça ne rentrera pas. Mais c'est récupéré. Oui, mais... Pas pour longtemps. Massion, non. Voilà. Ouais, ça... On s'arrache. Il reste 20 secondes. Petite faute au numéro 12. Ouais. C'est sa deuxième. Ah, Quentin Smal. La rentrée dans le fond. 14 secondes. Erquin. Au 3. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les 3 points sont accordés. Oui. Mais... Et il y a une faute au 14. Mais il y a une faute, oui. Mais pas sur le shot. Et donc, ça veut dire qu'il y a une rentrée en jeu. Faute à 2, oui. Une rentrée. Toujours 20 secondes. Voilà, le chrono est reparti. Et Rally. Ah, yeah. Encore une poussée, apparemment. Qui a la faute? Je n'ai pas vu. En tout cas, Didier Prinsen, lui, le sait, manifestement. Je n'ai pas vu qu'il y avait la faute. Non. Alors, c'est Julien Doué, là. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? 19-16, alors qu'il reste 15 secondes. Et il rate son deuxième. Ouais. 3 points d'écart. Et le ballon va rester Herpentois. Ouais. Herpan qui fait un peu le forcing là en cette fin de premier quart-temps, après avoir eu quelques moments d'absence, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, faute sur Erquin là. Eh oui, attention, troisième faute de Quentin Smal. Oui. C'est un peu beaucoup ça. C'est ce que le coach lui dit. Exactement tu joues ça. 2 minutes, tu as 3 fautes. Ouais. Hop. Premier dedans pour Erquin. Ouais. Bah, il va nous ramener les deux équipes à égalité, hein. Presque. 19-17. Voilà. Et voilà, qui est fait. Il reste 14 secondes pour terminer ce premier quart-temps. Essayer d'aller à l'anneau. Il reste 8 secondes là pour Antoine Limage. Il va y aller. Ouais. Bien joué Limage, ouais. 21-18 et c'est probablement terminé. Voilà, ce sera l'image de cette dernière action. Magnifique Christian, je n'attendais pas moins. Voilà donc la fin de ce premier quart-temps, 21-18. On est reparti pour le deuxième quart-temps. Le chrono affiche donc bel et bien 10 minutes, un petit peu moins à présent. Et Rally pour Herpan qui appelle un petit peu ses coéquipiers, pardon. Le relais avec non, ça ne marche pas. Non. Le 2 contre 2 ne fonctionne pas. Ouais. Là, ça devenait un petit peu viril avec notamment Binsman. Il ne se laisse pas faire. Et donc, l'arbitre siffle entre deux et c'est ballon rouge, évidemment, puisque c'est les jaunes qui ont eu la rentrée pour redémarrer le deuxième quart-temps. Allez, l'image, il y va avec Binsman. Kertin avec Binsman. Ah non, interception de Massion.
Il a trouvé Erali. Erali, il y va. Non. Non, c'était un petit peu téméraire, Ouais, mais ouais. voilà. Il y a quelqu'un qui se bat et qui conserve C'est le ballon. récupéré pour Erali. Massion, il va y aller. Ah, il essaie de faire une passe en dessous à son pivot. Ouais. Mais, comme dit la chanson, téléphone-moi. Les joueurs de B ne sont pas laissés prendre. Ils sont tous abonnés, à mon avis. Voilà, et donc un Leur changement du tour au côté jeu. Mullenders qui descend. Voilà, c'est ça. Retour au jeu de Ah, Jomot. Erali avec Massion. Massion qui se retourne, il voudrait bien. Non. On repasse chez Oula. Massion. Bien fait ça. Non. Ah, c'est pas mal C'était joué, pas mais mal, c'est raté. ouais. C'était Julien Doué qui avait essayé ça. La récupération avec l'image. L'image attaquée directement. Il avait 2 hommes sur lui. On était repassé par Van Ham. D'ailleurs, c'est toujours lui qui a la balle. Olivier Van Ham. Ah, il joue Il son va 1 en contre force. 1. Et il le Eh met. oui, bien joué. Et il le met. Allez, on accélère là le rythme hein, Et du quand côté on de voit Massion. l'équipe de B, c'est pratiquement... Il n'y a plus que Van Ham du 5 de base. Hein. Oui, il y a beaucoup de changements là, effectivement. Je pense que Didier Prinsen n'était pas très content de. Ben, je pense aussi qu'il fait souffler... Il fait tourner, hein. Il fait bien souffler ses joueurs. Hein. Ouais. Notamment des Spontins. Notamment Despontin qui est descendu après 7 minutes de Ouais. jeu. Donc ça fait déjà 5 minutes qu'il se repose. Oh bien, regardez. Regardez Il qui suffit voilà. d'en parler. Et Avec un changement ici aussi pour le numéro 5 devant Non, nous qui se ça ne prépare. rentre C'est pas Romain pour, Massion. Donc on aura peut-être bientôt les 2 Massions sur le terrain. L'image. qui vient d'en rater. Van Ham. Van Ham à 3 points. Non, Non. ça Oh. ne rentre pas. Non. Rebond, encore pour B. Allez, 10 secondes pour mettre ce panier. Van Ham 9 de secondes. nouveau. Oula. Masso, ça devient urgent. Et on a la faute. Faute au numéro 3. Qui est Jean Erquin. Jean Erquin. C'est sa deuxième. Oui. Et donc, Ah ben voilà, il y a voilà. un Massion remplace l'autre. Voilà, j'allais le dire. C'est Bastien qui a quitté le terrain, qui a cédé sa place à son frère Romain. Ah, alors, Despontin. Avec l'image. Oh, C'est bien quelle joué passe, ça. Quelle passe Ah oui, merveilleuse. oui, c'est magnifique. Très bien vu de l'image. C'est bien joué pour Jomot, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est le 6. C'est une bonne passe, hein, Ouais, vraiment. ouais, ouais. Massion là qui va. Ah ouais, il Là était aussi, oublié, c'est une là. bonne passe. Quentin Forget complètement oublié dans la défense. Jomot. Jomot qui s'appuie sur l'image. Avec Van Ham. Ouais. De Spontin qui est bien tenu là-bas. Ah bah oui, bah. Forcément. Mais c'est quand même lui qui a la balle. Il va y aller. Oh là, une faute. Ouais, il y a une faute. Il a obtenu la faute. Ben, Ouais. faute de Massion, je pense. Ouais. Alors, un petit coup d'œil au score. 25-22. Et avec un petit changement. C'est Joachim Degé, là, qui monte au jeu à la place de Jean Erquin. Bah, Despontin est reparti. Oui. Ça doit être son 5e ou son 6e, compte plus. En tout Voilà. cas, je ne pense pas qu'il en ait raté. Hein. Non, non, pas du tout. Il les a tous inscrits. Alors, on repart avec Erali. Erali avec Massion, Degé. Ah non, ça passera pas ça. Non, c'est un peu trop juste. La passe de Joachim Degé. Ouais. Il y a vraiment de l'imprécision Ouais. depuis le début. Hein. On dirait vraiment qu'ils ne sont pas prêts du tout. Alors que finalement, Ils ont déjà gagné ils ont 3 gagné matchs. 3 matchs. Quoi. Ah, là, il y a des une petite faute Spontins. Des offensive. Spontins et oui. Degé, ouais. Ouais, ça, on s'est un peu cherché. Ouais, exact. Ouais, la faute est pour Audric. Petit coup d'œil au score, 27-22, plus 5 toujours en faveur des rouges. Mais Première faute de Audric Despontin. on est en train de Alors, faire un petit fonctionner la changement serpillière là, du côté avec le de numéro 52. Il se reconnaîtra. B. Il y a Sprimon qui revient du côté d'Erpan et de Et l'autre Golinvo qui côté- rentre. Ah oui, Golinvo, on n'a pas encore vu lui.
Et qui Lucas Golin. qui remplace Théo Kertin. Kertin, ouais. Allez, Erali qui tente de ranimer un petit peu le moral des troupes. En tout cas, il essaie de diriger son équipe. Voilà, le avec mieux de qu'il G, peut. bien joué, Massion. Ah, mais ils sont va y passés. aller. B est passé en zone. Ouais, Et donc, est-ce que Herpan s'en est rendu compte? Je on va ne le suis savoir. pas convaincu. on va le savoir tout de suite. L'image avec Despontins, il y a le grand Vanham là, qui est là dans son coin qui attend la balle. Le jeune Golinvaux qui retrouve l'image qui va y L'image. aller. Qui aime bien son 1 contre 1, Ouais. mais qui Il a perdu. n'ira pas jusqu'au bout. Non, c'est Erali qui va. Erali en relais avec Sprimont, bien fait ça. Oula, Pour le grand Forger. Ah oui, ah, avec un peu de chance, il ouais, le c'est met. pas mal du tout. Oula, ça c'est rapide. Hein. Ah oui, ça Ah oui, c'est même très rapide. c'est hein. même très rapide. C'est Les, une contre-attaque de chez contre-attaque. les ça, jaunes, hein. ils n'ont rien vu là. Sprimont. 29-24. Toujours 5 points d'écart. Sprimont avec Forget. Ah ouais, oui, il est chaud. Il est chaud Il est patate bien, là. il est bien, il y va lui. Vanham avec Despontins. Ah, le pied d'Antoine Limage. Remplacé par Jérémy Prinsen. François, je pense. Pardon. Allez, Sprimont à la rentrée pour Massion. Massion, qu'est-ce qu'il fait? Il va perdre la balle, ouais. Oh, dommage. Pour moi, il n'y a pas de faute. Non. Non, il a mis la balle dehors simplement. Enfin, ouais. Monsieur Ravo verra la vidéo, il se rendra Voilà. peut-être compte qu'il n'y avait pas faute. il n'y avait pas faute. Voilà. Sprimont encore avec Massion. C'est quasiment la même action que tout à l'heure. Le relais avec Forget, Rally. Il y a un pied là. Ce, Bah, qui est, ouais. ce qui est embêtant, c'est que Ravo prévient le coach Prinsen que la prochaine fois, il y aura une technique. Uh-huh. Et c'est normal, puisque son fils a 3 fautes, ce qui n'est quand même pas évident. Et donc, l'arbitre Ravo prévient son collègue Rousseau que à la prochaine rouspétance, ce sera une technique. Et il n'y a pas 24 secondes au Non. chrono. Il n'y a plus Et que. donc, il vient rappeler. Il y a plus que 3 points d'écart. Hein. 29-26. Allez, après cet arrêt de jeu, on repart avec Sprimont bien sûr, Forget. Ouais, Ah, il a non. encore essayé les 3 points à lui, mais Ce ça ne rate. sera pas sur 3 sur 3. Vanham. Vanham qui a retrouvé des Despontins. Qui va jouer avec et qui joue Oui. pas mal avec. Ah oui. Il y a eu un coup là, Sprimont qui se tient à la tête. Et faute de qui? Faute de. Troisième faute, Joachim apparemment. de G, oui, c'est sa troisième. Non. Et C'est il Bosten, là, qui demande, revient. il demande changement. Ouais. Enfin, le Et coach en tout cas. de G change. qui sort, ouais. Le temps pour Vanham de se livrer à son exercice favori. Oui, Oui, en- C'était pas mal celui-là. En général, il est plutôt très fort au lancer franc aussi. Il est hein, plutôt, comme il est Despontins, plutôt bon, ouais, donc, effectivement. Mais là, c'était une manière un peu originale. Vanham deuxième. bah, Eh ben oui, la voilà. deuxième fois, ça marche moins bien. Allez, Sprimont. Mathieu Sprimont. Il va y aller. Il a failli perdre la balle. Il a trouvé Rally. Le relais avec Massion. Massion qui va. Ouais, non. Ah, tu vois, il monte haut. Hein, lui, cherche le Jomot, ballon, oui. là, Il a bien récupéré. Hein. Jomot. Avec Lima. Non, avec Prinsen. Prinsen. qui essaye de trouver chercher Despontins. mais Sprimont c'est avait un compris. peu juste. Il reste 4 minutes 27. Et un temps mort demandé par Ouais. Didier Prinsen pour l'équipe de B. 30-26, c'est le score actuel. Et on est revenu en Bosten, man-to-man du Massion, côté de B. ouais. Oui, bien pris de la part de Récupération Vanham. Vanham avec Despontins, ça peut Despontins faire mal ça avec qui le fait une jeune belle là. passe. Golinvaux. Et On trois- revient ah chez non, il- Despontins. et il non, il le rate. Ça passe pas. Par contre, ça va très vite là, la contre-attaque. Et Rally qui a trouvé Massion. Ah, Ouais. il a mis pied sur la ligne, Ouais. dommage. Ouais, c'est Et dommage, donc parce le qu'il temps était mort, bien premier placé. temps mort demandé.
par Didier Prinsen. Didier Prinsen, temps mort donc. Le score, il n'a pas évolué, toujours 30-26. 4 petits points, rappelons qu'il y en avait 3 à l'issue du premier quart-temps. On peut dire qu'Herpan est sur le point de revenir sur les traces des Rouges. C'est 30-25, c'est ça? 26, ouais, 26, oui. Mais on va voir si le temps mort va apporter ses effets ou Oui. pas. En tout cas, ça a l'air de discuter pas mal, enfin, même si Didier Prinsen a l'air très calme. Oui, mais je crois qu'il explique... les principes de base. Peut-être pas les principes de base, mais j'imagine que bon... il est en train de rappeler quelques petites notions offensives collectives. Ouais. Et il le fait de manière très posée d'ailleurs. On n'a plus beaucoup vu d'Espontin, à part un ou deux lancers francs. Non, je dois dire que là, il est un peu muselé. Il est là, muselé. pour le moment, Il est muselé. donc, On a vu Sprimon notamment qui était à sa garde. Allez, ça va repartir. Voilà. Hop, voilà. C'est parti. Avec Jomot. Julien. Oui. Jomot qui descend le terrain. Il y a notre Despontin qui faisait écran. Il a le ballon maintenant. Il y a... Ah, mais il me semblait bien, Jonathan Jacob s'est monté au jeu. Tout à fait, là. absolument. Ce qui nous fait un shooter en plus. Oui. Sprimon. Là, il est obligé de faire descendre évidemment Prinsen, puisque avec 3 fautes, il ne peut pas le laisser au jeu au deuxième carton. Et Rally. Bien fait de la part des Rally, il n'y avait pas de faute. Non, il y a juste un pied sur ligne. Ah ouais. Là, les terrains sont peut-être plus grands aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. En tout cas, Erquin remonte au jeu pour Rally. Voilà. Le changement est acté. Le score, lui, il n'a pas bougé. Toujours. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose de différent avec Jonathan Jacobs? Ben voilà, il a justement le ballon, on va le savoir tout de suite. En tout cas, il lui revient de vacances, ça c'est sûr. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, il est peut-être resté en Belgique, mais il a bien profité. Despontin, non. Despontin, bonne action, mais qui ne rentre pas. Non, et Van Damme ne parvient pas à il n'est pas content, notre ami Despontin. Non, on le voit bien. C'est un de ses mouvements favoris en plus, donc... toujours pas de panier. Sprimon qui tente aux 3 points, voilà. Non. Oula. Qu'est-ce qu'il nous siffle encore? Il s'est passé quelque chose dans la raquette. Voilà. Poussé apparemment. Oui, de Jonathan Jacobs. Première faute. Pas mal fait ça. Pour aller trouver Boston. Oh là, c'est rapide ça pour Jacobs. Peut-être non, il parvient à remettre la balle en jeu. Garder la balle en jeu en tout cas. Jomot. Là, ça aurait pu être beau comme contre-attaque. Oui, c'était pas mal. Il y a le jeune là. Golinvo, c'est ça? Oui, Golinvo. Van Damme. Ah, là, décidément. C'est un bon petit mouvement et le ballon tourne dans la moule. Ouais, mais pas dans le bon sens. Là, c'est bien récupéré par contre. Van Damme. Avec Jonathan Jacobs. Oui, qui vient s'enfermer dans un coin. Et Pêcheux ici qui se prépare à remonter au jeu du côté d'Herpan. Bien fait ça, Jomot. Ouais, il est chaud, Jomot là. Il est bien. Alors que c'est Binsman qui va revenir. Il se prépare en tout cas. Nation. Non. Oula. Ouais, De G n'a pas réussi. Forget, pardon, n'a pas réussi à. Van Damme n'est pas content. Oula. Jomot qui perd tout simplement le ballon, tout seul, comme un grand. Ouais. Et il y a un contact avec Erquin. Et donc, il y a un changement. C'est Romain Massion qui cède sa place à Olivier Pêcheux. Olivier Pêcheux qui devrait normalement alimenter le Marcoing, puisque c'est quand même une de ses forces principales. Et lui aussi, il n'a pas fait toute la saison l'année passée, puisque blessé également. Boston avec Sprimon.
Primon, non. Ça ne rentre pas, mais le rebond reste Ouais, chez jaune. Pêcheux. Ah, voilà. C'est pas mal joué. C'est pas mal. C'est Primon qui met ça. Il y a un petit jusqu'au boutiste un petit peu plus intéressant du côté d'Herpent. Ouais. Par rapport à ce qu'on a vu en tout cas au premier carton. Ceci dit, le deuxième carton est en train de filer là. On est déjà entré dans les 50 dernières secondes. Le score est de 32 à 28, donc il a guère évolué. C'est pas mal fait ça. Ouais, c'est bien joué. C'est Pas de 32-30. Forget. Ouais. Ah, on est en train de recoller là. Alors qu'on approche de la mi-temps, il reste 30 secondes. Jacobs. Ah, il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a perdu une lentille ou... C'est pas très bien en tout cas. On cherche quelque chose dans la raquette. Oui. Okay, on a arrêté le chrono à 34 secondes. L'arbitre va remettre en jeu, ou bien alors c'est que ça glisse un peu de ce côté. Ouais, reste toujours 30 secondes. Il y a un changement qui se prépare du côté de B. Avec le retour au jeu de Kertin, voilà, et la sortie de Despontin. Ah, il n'est pas content, le coach. Non. Et le coach non plus. Ah, ils ne sont pas contents, ni l'un ni l'autre. Partons peut-être pas en vacances ensemble. Ça, il y a beaucoup de chance. Bref, Jacobs. Pour en revenir au basket, ça turbine du côté d'Herpent. Ouais. Et évidemment, quand ça turbine, on fait plus facilement une faute. Et donc, c'est la première faute de Mathieu Primon, je pense. Oui. Avec, il reste 31 secondes à jouer, mais 15 secondes pour l'attaque. Et il y a 5 fautes d'équipe, enfin 4 fautes d'équipe. Forget qui a mis la balle dehors. Du côté d'Herpent. Et il y a un temps mort demandé chez Didier Prinson, son deuxième temps mort. Et ça revient au galop du côté d'Herpent. 2 petits points seulement à 30 secondes de la fin de cette première mi-temps et donc du deuxième quart-temps. Un petit peu de suspense quand même dans cette partie, même si on le sait, les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées. Pour le tour suivant, c'est plus une question de sachant prestige. que le premier jouera contre un deuxième et que le deuxième jouera contre un premier. Exactement, c'est comme dans tous les sports, partout il y a des poules. À partir du moment où on connaît le nom du premier. Donc c'est peut-être quand même plus intéressant de terminer premier. Mais exactement. Tout dépend de voir contre c'est tout un calcul probablement que je ne me suis pas laissé tenter à faire l'exercice. Non, parce que je pense que la poule G ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Très difficile à ce niveau-là. C'est un peu compliqué. Parce qu'on est encore ce ne sera que les huitièmes de finale, je pense. Même pas les 16e ou les 8e. Les prochaines. Peut-être les 8e. Ça me paraît déjà rapide, ça, les 8e. Bon, on verra bien. Allez, la rentrée pour Jacobs. Alors, il reste 30 secondes à jouer, je disais, et 15 secondes pour la possession de balle pour B. Jacobs, une faute. Alors, une faute de qui? Suravo est très attentif. Du numéro 3. C'est qui a le numéro 3? Alors, si c'est B, c'est Mulenders. Non, c'est Juan Erquin et c'est sa troisième. Elle est sifflée et donc forcément lancer franc. Oui, puisqu'il y a 5 fautes d'équipe. Jomot qui permet aux rouges de reprendre quelque peu leur distance. En tout cas, et de garder, de ne pas garder le ballon. Erquin est en train de monter ce ballon pour... Il y a Forget là qui faisait écran, Sprimon au 3. Il le prend bien, l'air de rien. Et là, on perd la balle un petit peu bêtement. 33-32. 12 secondes. Tout peut se passer dans ce match. Il n'y a absolument rien de fait. Jacobs avec Binsman. 7 secondes, 6 secondes. Ça devient tout juste là, Golinvaux perd la balle. C'est fini ça. C'est pas un jeu. Voilà, on tente de très loin. Bah oui, c'est raté. Ça restera 33-32. Donc on peut dire que Herpent a bien mené sa barque dans ce deuxième quart-temps. Un seul petit point d'écart donc entre les deux équipes.
Début de la deuxième mi-temps de cette partie donc entre B et Herpan. Rappelons que c'est une rencontre de coupe AWBB. On est toujours au premier tour. Les deux équipes sont qualifiées, donc elles ont déjà remporté 3 matchs dans leur poule. Donc la victoire qui sera acquise ici, soit pour B, soit pour Herpan, servira à une des deux équipes pour terminer première de cette poule et donc forcément rencontrer au tour suivant un deuxième de poule. Et puis il y a le prestige et puis naturellement l'avant-goût du championnat puisque les deux équipes seront amenées à se retrouver, je pense, Christophe. Effectivement, oui. Et donc on est reparti avec Prinsen qui remonte au jeu avec 3 fautes. Il va devoir faire un comme petit peu d'autres attention. joueurs d'ailleurs. Oui, tout à fait. Quentin Smal, 3 fautes. Il y a aussi Jean Herquin, de l'autre côté, 3 fautes. Il y a Joachim Degé, 3 fautes. Et c'est Masso qui vient de mettre le premier. 35-32. Non, Van Damme, il n'en a pas. Hein. Non, il n'en a pas. Pour l'instant. De faute. Hein. C'était Erali là, avec Pêcheux. Mais non, non, ça ne rentre pas. Pourtant, allez, tout le monde sait que Pêcheux, une fois qu'il a la main chaude... c'est peut-être encore un peu tôt. Hein. C'est vrai que le championnat reprend la semaine prochaine. Van Damme. Il va aller dedans, oui. Il ressort. Ressort pour Van Damme. Et ça ne rentre pas, mais Müllenders récupérer. Aurait pu. Sprimon. Allez, c'est Herpan qui repart en contre avec Massion qui a essayé les 3 points là. Récupéré par... non, faute volontaire, sifflé à qui? Au numéro 7, Monsieur Masso. Benjamin. C'est sa première faute. Oui. Et donc nous allons avoir du lancer franc, sans rebond évidemment, pour Sprimon. Et puis rentrer au milieu de terrain. Après son deuxième lancer franc, donc possession de balle pour Herpan. D'ailleurs c'est Erali qui est déjà prêt avec face à lui. Et donc ça c'est une attaque qui peut rapporter gros comme on dit. Müllenders, oui. Erali avec Müllenders. Il va trouver Sprimon. Mathieu Sprimon qui passe Prinsen. C'est récupéré là. Prinsen justement avec Van Damme. Despontin. Quelle rapidité Despontin. Avec Müllenders qui joue ses stats. En deux fois, mais ça passe. Stats, Bien joué Clément Müllenders. Bien donné de Despontin aussi. Ah là, c'est le genou de Despontin qui a mis la balle dehors. Toujours 3 points d'écart, 37-34. Petite discussion. À mon avis, oui. Il y avait déjà quelques secondes de passer aux 24 secondes. Exact. Sprimon. Il va Sprimon. Relais avec Massion. Il donne l'impression d'y aller. Oui, pas mal bien donné. Joué, ça. Ah non. Par contre, ça. La réalisation. Bien joué. Le gamin, il y va. Ouais, c'est bien joué. Bien joué de la part de Bastien. Oui. Allez, Müllenders va faire jouer sa taille avec Despontin. Ah, mais ils se connaissent, hein, les deux gaillards là. Forcément. Et une faute de Pêcheux. Oui. C'est sa première, je pense. Sprimon qui demande un petit peu d'eau. Voilà. Boum. Allez, la rentrée, Despontin avec Van Damme. On essaye d'aller vite, accélérer. Prinsen. Masso encore. Il essaye d'aller au 1 contre 1. Ouais. Mais il a 2G face à lui, je crois. Ouais. Il a été bien pris en sandwich. Ouais. Là. Mais il n'a pas su ressortir sur l'extérieur. Masso dans le rôle du fromage. Alors, Erali. Bien joué ça. Avec Pêcheux, Sprimon. Verlet. 2G, non, ça ne passe pas. Ça ne rentre pas.
Et c'est reparti avec Jérémy Prinsen. Ouais. Mulenders. De ce Là, il rentre. Il a une puissance terrible. Ouais. Notre ami Despontin. Je pense que c'est 2G qui a fait la faute là. Numéro 7, Je pense. Ah, ça Ce glisse serait un sa petit peu quatrième. aussi. Ah, Ce serait sa 4e. alors non, alors c'est que c'est quelqu'un d'autre parce qu'on a vu le panneau 2 à la table. Qui a eu la faute. Alors, on cherche. Appel à l'équipe. Pendant ce temps-là, on est en train de faire fonctionner la serpillière. Ah, c'est Pêcheux qui a C'est eu Pêcheux. la faute. Et donc il avait montré 2 fautes. Oui, il me semble que j'ai eu le panneau 2. Oui. Oui, mais c'est ça, alors c'est juste. Ah, bien donné, ça. Ah, mais ça passe pas. C'est dommage, c'était bien essayé. Oui. Voilà, c'est récupéré dans une position un peu acrobatique là pour Sprimont avec Massillon, Sprimont de nouveau. On isole 2G, Soulano, 2G. Ah, il n'a pas facile. Non. La balle lui Il y a revient. 3 secondes, il y a 3 secondes. Ouais, bien tout sûr. à fait, tout à fait. Pêcheux là qui était sous l'anneau, mais ça n'a pas fonctionné. Massot. Relais avec Despontin, Mulenders, vers Van Am. Ouais, bien un joué. petit shot de Van Am. Ouais. 39-36. 3 points d'écart. Écart qui se stabilise, hein, ça ne change pas beaucoup. Ah, et on recommence un petit peu comme au premier quart du côté d'Herpan. Il a fait ça pour Mulenders. Ah ouais. Ah. Il était tout seul. Hein. Il aurait dû prendre le ballon à 2 mains. Ouais, il n'a pas su. Par contre, Erali, il y va, mais il rate. Sprimont, c'était pas mal pour 2G. Van Am qui met dehors. La rentrée pour Sprimont avec Erali. Erali aux prises avec Mulenders. Une faute là, je pense. Non. Non. Ah si. Et à mon avis, oui, Mulenders. Ouais. Deuxième faute. Pêcheux, c'est Despontin qui a mis la balle dehors. Et la balle qui est en faveur des rouges. C'est B qui peut repartir avec Despontin et Prinsen. Ah, ces deux-là, ça devrait faire mal normalement. Prinsen face à lui. Sprimont. Massot. Massot relève Van Am. Van Am. Faute de... Il a mis le ballon dehors là. Allez, un changement. Du côté d'Herpan. C'est Quentin Forget qui va remonter. C'est Joachim Degé qui sort. Alors, l'arbitre donne la balle à Olivier Van Am. Effectivement, il y avait une faute. Van Am. Oui. C'est déjà la deuxième fois qu'il nous fait le coup. Mais ça passe. Oui, donc il va rater le deuxième si j'ai bien compris. Exactement, oui. Eh ben voilà. C'était exactement la même technique en plus. Erali. Alors, avec 5 Pêcheux. points quand même. Oui, 5 points Il maintenant, faudrait ouais. qu'Herpan marque pour rester dans le coup. Oui, Massillon en relais avec... Mais face à la Forget. meilleure défense de ce début de championnat, ouais. ce n'est point évident. Surtout qu'on gaspille non. un peu là. Ah, ouais. Oh non! Il y a une faute et un coup, oui. Au numéro 11. Première faute de De Van Am. Van Am. Alors il y a un joueur qui se tenait la tête là. Et qui C'est est Massot, au je pense. front. C'est Quentin Forget. Oui, Ouais. c'est Forget, oui. Et il le Mais, rate. mais il n'a pas forgé son succès là, non. Deuxième, alors que c'est toujours 40-36. Forget deuxième, Voilà. là ça passe. 40-37. Prinsen. Eh bien, ce chassé croisé continue. Oui, tout à fait, Ouais, ça, une ça faute n'arrête pas. du Ouais. numéro 12. Ouais. Très Ouais, intelligemment demandé par Olivier Van Am, Ouais, oui. son défenseur. On peut qualifier de bête faute. Hein. Mais Oui, bon. parce que ça lui fait sa 4e, je pense. Exactement. Prinsen avec Van Am.
Madame, beau relais là avec Mulenders, ça fonctionne bien. Masso qui va Masso, prendre le... Non, il la donne à il doit le Despontin. mettre. Hein. Ah ouais. Voilà. Ouais, là, Allez, là ça, c'est c'est clair. Bien C'est joué. bien travaillé posément. Ouais. Sprimon. L'arbitre a sifflé. 42-37. 12. 5 Percée points, en effectivement. force. Une percée en force. Vanham. Avec Prinsen. Il y a Masso là qui aurait bien voulu la balle. Ouais. Mais on l'a mise dehors. Donc, c'est Vanham qui récupère. Et de nouveau, 5 fautes équipe du côté d'Herpan. Ouais. Après, alors qu'il reste encore plus de 5 minutes. Hein. Ouais, ça va devenir dur là. Avec Ah, il y va, lui. Mulenders. Ah, il est dommage. Ouais, il a bien été essayé. contré. Il a été contré au dernier moment. Une bonne petite défense finale. Avec Sprimon. Relais avec Pêcheux. Ah, Pêcheux aux Pêcheux. 3 points, non? Ah, il ne le met pas. Hein. Une fois que ça va Bien rentrer, B récupéré. a intérêt à se tenir. Ouais, Prinsen. Il y a Masso qui se démarque. Despontin. Despontin, ben on sait qu'il va y aller. Pêcheux. Il a je sais pas, il est enfin, il est essoufflé en finition, Oui. je ne sais pas, mais Ça- lui, il ne l'est pas essoufflé. Non, hein. c'est bien joué. C'est Vanham qui a dû mettre dehors là. Oui, tout à fait. Et Changement, donc, changement, je vais dire, 6-12. à mon avis, logique de Jomot et Smal Vanham et à la place de Mulenders, Mulenders et Vanham. Ouais. qui sont un peu fatigués. Un peu je plus dirais. pour l'instant, ouais. Alors que de l'autre côté, c'est. C'est raté Boston et c'est qui va repris par retirer. B. Ouais. Bien fait ça. Non, ça passe pas. Massillon a réussi à intercepter la balle. Sprimon. Sprimon qui essaye d'y aller tout seul. Et c'est Masso qui a commis la faute, je pense. Masso. Masso Benjamin. Ce serait sa troisième. Ce serait la deuxième ou troisième. Sprimon. En tout cas, au lancer franc, alors que c'est toujours 42-37. On ne marque plus en dehors des lancers francs pour l'instant. Oui. C'est un peu. 42-38, pardon. C'est un peu le métronome, hein, Sprimon. Sprimon, pardon. Voilà, il peut faire 42-39. Voilà. C'est fait. 42-39. 3 petits points. On est tout à fait dans la ligne de deuxième quart-temps pour l'instant. Toujours le suspense. Oh, c'est Pour Despontin, c'était bien fait. C'est bien donné. Ouais, la passe de Prinsen, oui, c'est vrai. Je crois que s'il n'y a pas une faute, le panier dedans. Oui. Troisième faute de. Je ne sais pas qui a fait la faute. J'ai été inattentif sur ce coup-là. Allez, Despontin au lancer franc, sans problème. Qui aurait pu faire la faute? Qui avait deux fautes du côté d'Herpan? C'est peut-être bien forgé. Oui, je pense aussi. Qui aurait trois Ah. fautes? Ah, non. Il n'en a mis qu'un là. Je pense que c'est la première fois qu'il rate un lancer franc Despontin dans cette Oui, partie. effectivement. Allez, il reste 4 minutes. 43, 39. Avec Masso. Jomot. A marché. Ouais, tout juste. C'est les nouvelles règles. Les anciennes règles. Quentin Smal. Un changement, c'est Massillon qui cède sa place à Julien Doué. Et un temps mort, demandé, je pense, par Herpan. Ouais, je n'ai pas vu qui. Ouais. Oui, mais non, c'est les locaux qui demandent Ah oui. temps mort. Donc c'est B. Donc c'est déjà leur troisième. C'est leur premier en deuxième En mi-temps. premier, en deuxième mi-temps, oui. Alors le score, 43-39. Cette fois donc 4 petits points en faveur des Rouges. C'est assez bizarre parce que Herpan n'a pas encore pris un seul temps mort. Non, c'est très curieux. Et il reste toujours collé au score. Hein. Ouais, le chassé-croisé se poursuit donc, depuis le début de cette deuxième mi-temps. Oui, mais enfin, c'est quand même 10 à 5 hein, jusqu'à maintenant. Ouais. Donc,
Donc là, B est en train de grappiller tout doucement Avec des petits un points léger avantage. de minute en minute. Notamment via les lancers francs d'Espontin, même s'il Et en a puis loupé. on a un bon jeu au mode sur le terrain. On a un Marceau. Despontin qui s'en sort bien. On a un Jérémy Prinsen qui distribue bien ses balles. Tiens, Despontin descendu, je pense. Oui. Alors, qu'est-ce que. Ah, Prinsen est là. C'est Binsman qui est monté au jeu. Il va faire jouer sa taille. Alors Et voilà, c'est bien donné Forget, ça. hein. Bien isolé, Forget là. Oui. Il n'y avait plus qu'à conclure. Prinsen. François Prinsen aux 3 points. Et c'est Ouais, dedans. Et bien joué. il est pas tout près de la ligne. Hein. Non, il est bien. Il est bien. C'est un beau. On va vous le garder au frais celui-là. Ah oui. Et Rally qui voudrait bien faire la même chose, mais là il a une passe à faire à Julien Dewey. Et Rally encore, il a obtenu une faute. Jomotte qui fait la faute. Ouais, c'est Jomotte. Et c'est sa première, je pense, Jomotte, non? Je pense pas qu'il ait été sifflé. C'est vrai qu'il n'est pas, c'est il sa n'est pas tout le première. temps, il n'est pas souvent au jeu, donc 46, oui, 46-41. Oui. Il est plutôt bien au jeu, je trouve. Oui, mais il avait été remplacé, c'est ça que je dis. Oui. Il vient de revenir il n'y a pas longtemps. Et Rally, Ouais. Oui, dedans. 46-42. Et Rally deuxième. En principe dedans. Voilà. 46-43. Toujours les 3 petits points. Alors Jérémy Prinsen qui repart. De plus belle. C'est toujours François, hein, Christian. Oh mais là là c'est là pas là là grave. là, décidément. Avec Didier, Jérémy, François, Ouais, oui, c'est vrai, il y a- on vient Marceau. de se tromper. Hein. Non. C'est récupéré. Et Rally. Et il râle sur l'arbitre et il va s'en prendre une, à mon avis. Alors que là, on Et change. c'est Jonathan Jacob. Jacob. Et donc le coach se fait sortir intelligemment. Voilà. Ouais. Voilà. Sauf qu'il continue à respecter et donc l'arbitre met une technique Ouais. au banc. Voilà. Ok, on appellerait ça la prison. Voilà. Eh bien, à mon avis, il va y rester un petit temps en prison. Là. C'est ça le souci. Parce que ça va permettre à Herpan de revenir. Julien Dewey. Non. Et vous voyez, on ne peut pas parler de nouvelles règles, mais dans les nouvelles règles, Oui. quand il y a une technique qui est faite, qui est donnée au club qui est en défense, Oui. qui est donnée au club qui est en attaque, pardon, non seulement il shot dans ses francs, mais il garde son ballon. Ah oui. C'est quand même un changement assez important. C'est vrai, tout à fait. Dont on aura l'occasion de reparler Tout au long dans du championnat. les prochaines Ouais. semaines. L'arbitre a vu une faute. Voilà. Au 12 d'Herpan. C'est-à-dire C'est Forget. sa quatrième. Oui, oui, il est loin, lui. D'ailleurs, il a l'air de se rendre compte effectivement qu'il est déjà à la 4e. Oui, mais Binsman. Enfin, je pense qu'il fait les 4 en plus. Hein, donc, Ouais. Binsman qui a loupé son Ah. premier. On va Il y a avoir un changement, c'est Pécheux qui va revenir. À mon avis, Il va sortir Forget. il va sortir Forget. Mais, Allez, il Louis va perdre Binsman. un grand. Non. Ah. C'est Rally qui repart. Il reste 2 minutes 30. Avec Gosten. Et Rally encore. Allez, exprimons. Bonne pression défensive Ouais, hein, du côté de. Ah, on a quand même trouvé Forget. Oui, mais qui ne le met pas dedans. Non. Prinsen qui calme le jeu. Et qui est en train de dire à son coach ce qu'il doit faire. Oui. Puisque lui, évidemment, il ne fait pas d'erreur. Voilà, 46-43, rappelons le score. C'est récupéré. Ah, Non. c'est rouge, balle. Ouais. Allez, le changement. Forget qui sort pour Logique. Pécheux. Un pivot qui est remplacé par un shotter. Donc, qui va glisser pivot, à mon avis, numéro 2. Ouais. Allez, le ballon chez Ah, Prinsen, il François pourrait le prendre. Prinsen. il pourrait le Ouais. prendre, il Surtout pourrait qu'il y le avait prendre. l'écran de Binsman. Ouais, c'est bien donné bien fait, dans oui. le corner. Ah, dommage. Ah, ouais. Pour le même prix, il le met. Hein. Alexis Rally qui repart. Avec Mathieu Strimont. Et ça Et rentre non. pas. C'est le suspense là. Et c'est Prinsen Prinsen, qui oui. prend le rebond. Ouais, avec Jacobs.
Ah, on n'ose pas On prendre peut pas le y shot. aller, non. Binsman. Oula. On a mis un peu d'or là. Ben, vous voyez qu'il y a quand même une bonne gestion, et je n'ai pas à dire quand même, il y a une très bonne gestion du côté de B au niveau, dès qu'il a l'occasion, il fait reposer ses cadres. Et là c'est Prinsen qui est sorti et c'est l'image qui est rentrée. Oui, c'est ça que je disais, il y a quand même 2 cadres qui sont sur le banc. Ouais. On a une discussion avec Jonathan Jacobs. Une faute là, puisque c'est Binsman qui a... Jacobs qui a 34 ans, l'air de rien. Ah oui. Eh ben non. Allez, encore une. Il n'a pas mis beaucoup lui, Binsman, en lancer franc. Non, il n'en a pas mis, je pense. Je pense que c'est le plus âgé sur le terrain d'ailleurs. Jacobs. Jacobs. Ouais, c'est bien probable. Allez, c'est récupéré. Exprimons. Julien Doué qui galopait de l'autre côté. C'est bien mis. C'est bien joué tout ça. Très bien joué, oui. Pour revenir à un point. 46-45. Le dernier quart-temps sera naturellement décisif, forcément, mais surtout palpitant. Avec Jomot. Jacobs, il y avait l'image là qui était... Voilà, non, c'est pas lui. Jacobs de nouveau. Ouais. Ah bah, il est obligé de sauter au point où les secondes défilent. C'est Bosten avec Sprimont et Rally. Sprimont qui va y aller. Ouais, et voilà. Et je pense même que c'est la première fois qu'Herpan passe devant. 46-47. Oui, à la fin du troisième quart-temps. Il reste 15 secondes. B est mal pris pour l'instant. Il reste 10 secondes. Jacobs. 6 secondes. Qu'est-ce qui se passe? La balle est récupérée par Herpan. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a été vu par l'arbitre. Il reste 4 secondes et donc ce sera 46-47 puisque probablement à l'issue de ce quart-temps, à moins que... Non. Mais c'était bien essayé. Et voilà, la fin donc de ce... 46-47. 46-47. Comme vous le disiez, la première fois. Herpan mène. C'est fait. Nous avons meublé avec 2G, je dis bien, non pas 2G, mais 2 qui avait la balle. Sprimont. Alors on joue bien le 2 contre 2. Bosten, on fait bien tourner le ballon. Très bonne défense de Jonathan Jacobs. Sur Erquin. Avec l'image. Jonathan pour un shot. Ça ne m'étonnerait pas qu'il le mette à l'égide. Il ne l'a pas mis. Binsman à la récupération et il ne le met pas non plus. Il n'y manque pas grand chose. Oh, belle passe. Oui, c'est un peu long, non? Oui, c'est un peu long. Récupéré par Pécheux. L'idée était bonne, dirons-nous. C'était Pécheux et Bousten là, qui avaient essayé de faire quelque chose. Allez, l'image. Rappelons que B est mené d'un petit point, mais mené quand même. L'image. L'image avec Jacobs. Il y a le grand Binsman là qui demandait le ballon. Il l'a. Alors, que va-t-il en faire? Ah, il se fait un petit peu matraquer. Oui, c'est clair. Binsman deuxième. Ah bah il le met. Il le met. Ouais. Ouais, il le met au 1 contre 1. C'est bien joué. Oui, sur le buzzer. C'est bien. Ouais. Et du coup, 48-47. Et du coup, il va descendre pour laisser sa place à Van Ham, je pense. Marche. L'image qui va... Ah. Ouais. C'est effectivement Van Ham qui va monter. Pour le 12, à savoir Quentin Smal. Je croyais qu'il allait faire descendre le grand. Ouais. Ah, c'est une sangsue en défense. Hein, changement ici aussi avec le retour au jeu de Joachim Degé à la place de Pécheux. Sprimont est toujours là, lui. Ah, avec Degé, justement. Van Ham était là.
Il essaie pas mal de choses. Encore un changement, c'est Rally qui va revenir. Allez, B en possession de la balle avec Jacobs. Jacobs Van Ham. Van Ham qui va jouer, non. Rappelons que B lui, il y mène va. pour l'instant. Ah, il va sur un contre un et il est poussé sur la ligne. Il a obtenu une faute. Par Julien Bousman. Bousten, oui. Alors qui va sortir? C'est Sprimon. Et c'est sa 4e faute. Sprimon remplacé par Erali. Oui, c'est vrai, il va falloir, ça va devenir important de compter les fautes, là, forcément. Ouais, bien fait avec Jacobs. Aïe, aïe, aïe. Ouais. L'arbitre a vu un marché. C'est juste, c'est juste. Ouais. Il met un pied en arrière avant de redémarrer en dribble. Et Jérémy va... Non, c'est pas lui qui va remonter, c'est qui? C'est Théo Kertin. Ah. Alors que là, c'est Joachim Degé avec Bousten. Erquin qui est là. Qui va essayer de mettre un shot ou aller au 1 contre 1. Et qui obtient la faute. Il obtient la faute, oui. Faute de Jomot. Jomot, qui, à mon avis, est ce deuxième. Oui, c'est pas encore dramatique. C'est même la première, d'après la table. Ouais. Alors là, nous avons Jacobs qui est sorti. Tentative aux 3 points. Allez, c'est récupéré. Allez, on va accélérer le mouvement là avec Jomot justement. On revient vers Van Ham. Jérémy. Avec François. François, oh là, décidément. Oui. Allez, il va nous mettre ce point là. Non. Il aurait pu. Il eût pu. Allez, c'est 2G maintenant en contre-attaque. Non. Et ça ne rentre pas les contre-attaques. Ça rentre toujours pas. Bousten. Non, c'est Jomot. Oui, pas mal. Jomot. C'est bien fait. Oh là là. Ça, c'est sévère, je trouve. Ouais. Enfin, c'est sévère et en même temps, c'est correct. Hein. Donc je disais bien, Jomot, c'est sa 3e. Troisième, oui. Alors que le score, il n'a toujours pas évolué depuis une bonne minute et demie, toujours 48-47. Et Rally. Avec Erquin. Bousten. Et Rally. Ouais. Passe par 2G. Erquin. Il essaie de donner dans les jambes d'un Bézois. Oui, et Despontin ne serait-il pas revenu au jeu? Il est là. Si, le voilà. Il est là. Il va peut-être pouvoir imposer un petit peu sa taille dans la raquette. Et donc on voit que Didier Prinsen a bien géré. Il est en train de remettre son groupe de départ. Exactement. Avec Prinsen là. Passe en dessous de l'anneau, il revient. S'il le met, Jomot là. Ah ouais, c'était pas mal. 2G. 2G relais avec Erali. Erali qui fixe Prinsen. Ouais, c'est pas mal. C'est encore une faute qui se traîne. En dessous de l'anneau. Notre jeune Théo Kertin. Ouais. Première faute. Allez, la balle au jaune. Et un shot non. Raté. Toujours pas. C'était Dewey pourtant. Julien Dewey. Décidément une faute et une perte de balle à mon avis. Le coach Prinsen ne doit pas aimer ça. Non. Erali. Erquin aux 3 points. Non. C'est airball. Et faute au 14 qui empêche la progression du ballon. Julien Dewey, oui. La rentrée pour Despontin avec Prinsen. Toujours pas de points, 48 à 47. C'est une très bonne défense de chaque côté. Des deux côtés, ouais. Jomot. Avec Prinsen. Non. Ça ne rentre pas, décidément. Allez, Rally va tenter sa chance. Non, même pas. Pour 2G. 2G, non. Non, on isole. Isolé Julien Dewey. Ça, c'est bien joué. Bien isolé. Et c'est 48-49. Ah oui, là, c'est vraiment le chassé croisé. Un point de chaque côté. Oui, c'est une très bonne action. Ah oui. Il a bien Van vu. Ham. Bonne vista de Van Ham.
pour faire repasser B devant. Mais toujours d'un petit point, 50-49. Il reste 5 minutes. Bousten. Et Kerali. Et la faute de Prinsen. Ouais. Pam, ça fait du mal. C'est sa 4e, je pense. Ouais. Oui, effectivement. 5 minutes et un petit point d'écart, toujours en faveur de B. Oh, il prend bien la baseline. Ouais, bien joué. Il le prend bien de jeu. 50-51. Allez, ça repart avec Van Am et Kertin. Van Am. Oui, Van Am, il le met. Deuxième d'affilée. Ça va le remettre en confiance. Ouais, 52-51. Et pendant ce temps, Mullenders s'assied sur la chaise des changements. Ouais. Pour remplacer qui, je n'en sais trop rien. On va voir tout de suite à la suite de cette action avec Joachim Degé. Il y a une faute de Van Am. De Van Am ou... Oui, de Van Am. Oui. Oh, c'est pas bien grave. Je pense que c'est deuxième. Mullenders. Mullenders, il va rentrer. Oui, il rentre pour... Ah oui. Tiens, je remonte à... Il n'a pas pris sa chance suffisamment, je pense. Allez, 52-51, mais c'est Degé qui est au lancer franc pour Herpan. Oui, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Toujours un petit point d'écart et 4 minutes encore à jouer. 4 minutes 22. Degé deuxième. Ou non, toujours pas. Pour le récupération pour Despontin. Despontin qui va en force. Hop, ça et passe qui reçoit pas. une faute. Ouais. Faute évidemment, quand on va en force comme ça, évidemment, souvent, le défenseur n'a pas le temps de se repositionner. Non, exactement. Et c'est la 4e faute. Ouais. Ah non, la 5e de Joachim Degé. Là, c'est Bousten qui sort et c'est Romain Massion qui retrouve le jeu. Despontin au lancer franc. Voilà. Ah, c'est Bousten qui a sa 5e faute. Oui, apparemment, oui. Je crois que c'était à Degé qui l'avait sifflé. Non. Ah oui, c'est Despontin qui est en train de maintenir B à flot pour l'instant et de reprendre ses 3 petits points d'avance, 54-51, ça compte. Bien sûr. Et Rally. Et il n'aura raté qu'un lancer franc. Oui, tout à fait. Degé avec Erali. Et la baseline. Erquin. Un petit shot là-bas. Ah ouais, c'est bien joué. C'est la deuxième fois c'est bien fait. Shot là. C'est bien fait. Julien Dewey. C'est qui se retrouve au sol? C'est Van Am. C'est Van Am, oui. Pas très bien vu ce qui s'était passé, mais toujours est-il que s'est retrouvé au tapis. Alors que le score est de 54 à 53. Ouais. Ah, il a l'air de boitiller un petit peu. Ouais. Mal réceptionné. Et c'est Bisman qui va rentrer à sa place. Salué par Despontin. Alors, est-ce que ça a glissé? Est-ce que c'est ça qui a causé la chute de Olivier Van Am? À mon avis, il y avait du... Il y a eu un petit peu de fight. Il y a eu un contact, ouais. C'est le basket, hein. Oui, Despontin qui monte le ballon. Il y va. Il a trouvé Prinsen. Le relais. Oh, c'est pas mal joué. C'était bien. Ça a été arrêté par Irali. Ils se connaissent comme la roue en ça se passe bien, effectivement. Allez, la rentrée. Oula, il y a une mésentente. C'est Erquin qui en profite pour Massillon qui met la balle derrière. Derrière l'anneau, Romain Massion. Et c'est le gamin qui fait la faute de nouveau. Alors le gamin, dans ce cas-là, je suppose que c'est Binsman. Non, Théo Kertin. Ah, Kertin, oui, voilà. Massion lui en profite. Oui, le 5 sur le 5, effectivement. Oui. 54 partout. Égalité parfaite. Et Romain. Et voilà, 54-55. Bien malin.
qui pourrait prédire la fin de cette partie. Pourtant, c'est dans 3 minutes. Ouais, Quertin encore avec Despontin. Ah, il a attendu Despontin, mais Ouais. il essaie de prendre le match à son compte. Ouais. En même temps, il a des rares cadres avec Prinsen sur le terrain. Donc, Voilà, c'est ça. Massion, avec Erali, Erquin. Non, c'est ça raté. passe pas. Récupéré par Binsman pour il faudrait Prinsen. marquer un petit panier pour se mettre à l'abri. Ah oui, c'est sûr. C'est ce que Despontin se dit. Il y a une faute de Massion, j'imagine. Oh. Non. Pour moi, il y a une faute parce que Despontin est tout à fait dans son cylindre pour jeter. Ouais. Et donc, il n'y a rien à dire. Pour moi, il y a clair. plus ou moins une faute. Donc, Dans nouveau tous les lancer franc pour Audric. Qui devrait... Voilà. Il ramène les En deux tout cas, équipes à égalité. Je crois qu'au lancer franc, B pourra lui dire merci. Hein, C'est sûr et certain. Ah, ben voilà, c'est son deuxième. Oui, mais enfin, rater 2 lancers francs sur 15, c'est pas mal. Ah non, c'est même très bien. Et Rally. Ah, c'est l'égalité totale, hein, 55 parfaite, à 2 minutes 49. Ouais, c'est pas mal, hein. Erquin au ballon. Il va au 1 contre 1, non. Ouais. Il donne son ballon. Qui le perd. Ah, on est gâtés quand même pour ce premier match de la saison. 2 minutes 40. Premier match pour nous, rappelons-le. Oui, pour nous, effectivement. Ils en ont déjà joué quelques-uns. Et donc 2 minutes 41. Ballon à l'équipe de B. Avec un man-to-man press de Herpan. Et c'est Jérémy. François. Est-ce que je vais le dire une bonne fois pour toutes correctement? J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Non, ni l'un ni l'autre. Mulenders avec Prinsen. Oh non. Mais il touche le ballon. Il touche. Ouais. Oui, c'est juste. Alors, il y a de la discussion là. Ah, il y a le défenseur qui touche le ballon, c'est clair. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est clair. Oui, il a touché. Je suis, oui. Il a touché. Binsman, c'est pas se débarrasser du ballon. Tentative de Despontin. Oh là. Mulenders qui aurait bien voulu. Attends, il siffle une faute à mettre. Il siffle une faute à Erquin. Ouais. Qui ne comprend rien. Non. Il se demande pourquoi et je me demande, mais c'est pas sa 5e. Non, sa 4e. Ouais. Ah non, sa 5e. C'est sa 5e. Oui. À la table, ils ont affiché la 5. Et du coup, c'est Sprimont qui remonte. C'est Sprimont qui remonte et c'est pas beaucoup mieux pour B. Hein, parce que Sprimont a quand même été un peu le fossoyeur. Là, il a bien alimenté. Mulenders, du coup, a fait 56-55. Il reste 2 minutes. S'il met le deuxième, ce sera bien. Voilà. Allez, 2 points d'écart. 57-55 à 2 minutes de la fin. Et marché. Marceau qui vient de rentrer aussi, je ne sais plus pour qui. Ah, mais c'est Spontin qui est redescendu, non? Oui, il n'est plus là. Ah, si, il est là. Ah, si, il est juste à côté. Qui est redescendu, je n'ai pas vu. J'allais dire Van Damme, mais non, je pense pas. Despontin qui a perdu la balle. Prinsen qui se lance, qui se jette. Oui. Et qui effectivement se jette. Il s'est jeté sur Erali. Ben bon, allez, il essaye quoi. Et qui est à 5 fautes. Et qui est à 5 fautes du coup. Et donc. C'est Prinsen. Oui. Et c'est François. Et c'est François qu'on ne verra plus. Et c'est donc l'image qui monte au jeu. 57-55, il reste moins de 2 minutes de jeu. À nouveau, l'intervention de la Serpillière. On peut dire que le suspense sera resté entier. Ah ouais, jusqu'au bout là. Il n'y a aucune des deux équipes qui parvient à se détacher de plus de 3 à 4 points. Depuis le début de la partie. Ce que ça va donner au lancer franc. Avec Erali. Alors, 57, si c'est Erali, normalement, il devrait ramener l'égalité. Oui, tout à fait. On va le savoir tout de suite. C'est une question de seconde. Alexis Erali. Voilà, c'est égalité parfaite à 1,53. Ballon pour B avec Masseau à la montée. Mulenders là qui va dans le coin droit. Il s'isole. Despontin. L'image. De nouveau Masseau, il va rentrer dedans, oui.
Essayez en tout cas, il ressort. Lenders, non. rate, rebond. Hitzmann. Et voilà, on a le temps, l'image, qu'est-ce qu'il fait? Il rate, Lenders c'est au rebond. Oh là là. De nouveau l'image. Encore, Binsman au sol. On a le temps, on a le temps, ils font ce qu'ils veulent, hein, après tout. Ouais, bien sûr, ils ont 10 secondes. Voilà. Massot rentre, il ressort, l'image. Ça va devenir tangent là. Oh là là. Non. Et pour moi, il y a de nouveau 14 secondes, puisque le ballon vient de toucher l'anneau. Là, je vais dire que la chance est avec eux. Pour l'instant, oui, mais ils viennent ça d'avoir rentre 3 pas, fois 14 secondes pour... Ça rentre toujours pas, il y a une faute. Ici, une percée en force. Une percée en force, oui. Ouais. Toujours 57-57, il reste 1 minute. Un temps mort. Demandé toujours par les locaux, apparemment. Oui. Ben voilà. Une percée en force qui ne donnera donc pas lieu à lancer franc. Non. Mais qui donnera le ballon au jaune pour tenter de passer au-dessus de B. Et vu qu'il reste 1 minute et 4 secondes, ça devient franchement plus que tangent. En tout cas, le score final ne sera pas très élevé, ça c'est sûr. Par rapport... allez, quand on voit que la moyenne d'Herpan est de 82 en attaque et que la moyenne de B est de 69. Par contre, allez, la moyenne défensive de B est de 59. Et là, ils sont en train de respecter leur moyenne. Ah oui, donc, là, ils sont plein dedans. Donc je vais dire c'est plutôt offensivement que ça pêche. Que ça pêche. Et du côté d'Herpan aussi d'ailleurs. Oui. C'est vrai qu'on n'a plus vu grand-chose au niveau du marquoir depuis le début de ce 4e quart-temps qui va donc se terminer dans 1 minute. Sprimon avec 2G. Ça c'est superbement bien joué. Pour Massy. Ça c'est un travail extraordinaire d'équipe. 58. Et on est sous la minute. L'image. 57-59, oui, pardon. 2 points à refaire là du côté de B. Il ne reste que 38 secondes. On a perdu la balle. Non, on la récupère. Il y a une faute. En tout cas, il y a un contact. Asprimon, je pense. Il y a un contact du 15. Oui. Avec Massot. Il y a 2 lancers francs. 2 lancers francs, 2 fautes à Sprimon. Ça, c'est pas trop grave si c'est bien pas lui. une catastrophe, non. Massot. Ouais. Mais 58-59. Toujours 34 secondes. Dans le cas, il n'y aurait plus de faute. Voilà. Et un temps mort qui est demandé par... 58-59. Cette fois, c'est de l'autre côté, j'imagine. Et donc, ils auront la rentrée en zone avant. En zone avant. On ne joue pas. Non, le coach est rappelé à l'ordre par l'arbitre. Enfin, gentiment, puisque le coach dit je peux faire ma rentrée en zone arrière. Et non, mon grand, tu sais bien que on ne joue pas les nouvelles règles et que donc tu es obligé de faire ta rentrée en zone avant dans le prolongement de la ligne des lancers francs. Et donc, tu n'auras pas 24 secondes pour travailler, mais 14 secondes. Et ceci dit, ce sera vraiment le ou les 2 paniers à venir qui seront prépondérants. Oui, parce qu'on en est à l'égalité parfaite. Je pense que les 34 dernières secondes vont être longues. Oui. Alors, elles vont bientôt démarrer. Il reste... les 2 référés. Il reste un temps mort du côté de B et 2 temps morts du côté d'Herpan. Oui, c'est vrai. 34 secondes à jouer. Les 2 équipes donc sont ramenées sur le terrain avec la possession de balle pour les jaunes. Et moi je disais 14 secondes, j'étais déjà dans les nouvelles règles, mais non, c'est bien 24 C'est bien secondes. 24, donc je m'y perdais un petit peu avec ces nouvelles règles. Moins de 30 secondes à jouer. Sprimon. Tentative. Ouh là là, il le met. Et il reste 27 secondes. Ouais. C'est Julien Doué qui a mis ça. Despontin va essayer d'y aller tout seul. Sonner la charge. Oula.
Alors Mullender va avoir 2 lancers francs qu'il devrait normalement mettre. Alors qu'il ne reste que 20 secondes. Oui. Et la faute est faite par de nouveau intelligemment Mathieu Sprimont. Oui. Qui peut se le permettre puisqu'il n'en a que 3. Voilà. Et voilà. Mullender ne tremble pas. 60-61, il peut ramener et un les temps deux mort équipes demandé à par égalité. Herpan. Voilà, temps mort. 61 partout. Il reste 20 secondes. Et là, je pense que personnellement, je n'aurais pas pris de temps mort maintenant. Disons qu'il ne reste plus beaucoup de possibilités, mais c'est vrai qu'il y a encore moyen. Ah, mais il en a encore un après lui, non? Il y en a... Oui, ce n'est que son deuxième. 61-61 donc. Mais attends, il a pris 2 temps morts dans les 2 dernières minutes quand même, non? Bizarre. Il y en a eu 2 pour à mon avis, il n'en a plus du tout. Il n'y a plus droit du côté de Herpan. Il ne peut pas prendre plus de 2 temps morts dans les 2 dernières minutes. À moins qu'il l'ait pris juste avant, on n'en sait rien, mais non. Il l'a pris maintenant, donc il n'y en a plus. Non. Oui, c'est fini, effectivement. Voilà. C'est ce que l'arbitre vient de lui dire. L'arbitre vient de lui dire, oui, il me semble terminé bien. Terminé pour les temps morts. Et donc ça veut dire qu'à B, il en reste un. Hein. Ouais. C'est il reste 20 C'est pour ça que je me disais, pourquoi est-ce qu'il le prend maintenant? Attention, Herpan en possession de la balle. Qu'est-ce qui se passe? Rien apparemment, si. Bien essayé de la part de Massot, qui partait avec la balle. Mais sur les bons conseils de son coach, évidemment. Vas-y. Par contre, si on remet le chrono, il faut mettre 20 secondes. Oui. Parce qu'il ne s'est absolument rien passé durant cette seconde. Donc je ne sais pas qui a appuyé sur le button, mais... C'était une petite mouche ou une fourmi. Allez, on va remettre le chrono. Voilà, vous l'avez dit, Christian. Voilà, 20.2, c'est exact. On a perdu 2 petits... Il se passe quand même parfois des choses bizarres. Sur les 20 dernières secondes, c'est vrai, oui. Et Rally. Massot. Ouh là là, si Massot garde ce ballon-là. Ouais. Massion, il reste 10 secondes. 8 secondes pour le shot, c'est raté. Oh là là, ça va être fini ça. Ouh là là, c'est fini, il reste 6 dixièmes. 6 dixièmes de seconde, c'est terminé. Et voilà, Herpan qui gagne d'un point. 61-62. Ah il fallait être... 61-63. Même bizarre, je croyais que c'était un point. Ouais, 61-63. Il fallait avoir le cœur bien accroché pour vivre cette fin ça valait le coup de venir, moi je dis. Tout à fait. 61-63, la victoire sur le fil pour les jaunes et bleus d'Herpan, alors que c'est B qui a mené pratiquement les 3 quarts de la partie. Mais ça ne s'est pas bien concrétisé en fin de match. Donc la victoire et la qualification, les 2 équipes sont qualifiées. En tout cas, la première place dans cette poule de Coupe AWBB pour Herpan. Merci Christian. Voilà. Oui, nous allons toujours, bien sûr. Nous avons encore notre MVP, vous l'avez oublié celui-là. Alors Christian, je vous cède la parole, parce que j'imagine que ça va être du côté d'Herpan, mais il y a eu quand même pas mal de bonnes choses de ce côté-là. Mais franchement, j'hésitais entre pas mal de joueurs qui ont amené leur pierre à l'édifice. Mais je pense franchement qu'aujourd'hui, la manière de jouer et ce qu'il a donné pour son équipe, aujourd'hui, je mettrai qui? Mathieu Sprimont. Mathieu Sprimont comme MVP. Alors que c'est Olivier Pécheux qui saute là sur les épaules de Sprimont, justement. Ils sont contents. Sprimont, je trouve, a vraiment donné beaucoup de sa personne. Tout à fait. Tant en attaque qu'en défense. Et voilà, il le mérite. Voilà, donc le MVP qu'on va retrouver dans quelques instants, c'est Mathieu Sprimont. Victoire sur le fil, 2 petits points d'écart, c'était tendu jusqu'au bout ce match. Oui, ça a été tendu. C'est une équipe qu'on connaît. On joue contre eux depuis quelques années. C'est toujours un bon derby. Les joueurs se connaissent et s'entendent bien. Je trouve que c'est toujours des matchs assez corrects et physiques. Maintenant, on s'attendait à un match comme ça. Notre préparation était assez bonne. Et la victoire est là. C'était plus pour gagner le derby parce que la coupe, on était qualifié. Mais ça fait toujours plaisir avant de commencer le championnat. Qu'est-ce qui fait la différence alors? Il y a juste un panier loupé d'un côté, une contre-attaque, c'est ça?
Oui, un panier loupé. Maintenant, nous, on essaye de mettre une pression pendant 40 minutes. On essaye d'user l'adversaire. Ici, ils ont tenu tout le match, mais je pense qu'au forcing, on est resté concentré pendant tout le match. Et maintenant, c'est une dernière action. Ça peut être chez eux comme chez nous, mais on a fait le travail qu'on voulait faire et la victoire est là, donc tant mieux pour nous. On peut dire que c'était mal parti, hein. Vous êtes resté à 3 points pendant un certain temps dans le premier quart-temps. Ouais, on a eu un peu de mal à imposer notre rythme. Défensivement, on n'était pas très bon. On n'a eu aucune transition offensive, ce qui fait un peu notre force. C'est ça qu'on a eu du mal à commencer. On met 1 ou 2 points sur jeu placé. Sur transition, on n'arrivait pas à se trouver. Ils jouaient bien défense. Et puis, en accélérant le rythme, on a eu plus d'occasions. Et c'est ça qui a fait qu'on a su revenir tout au long du match, sans stresser, et puis finalement gagner sur le fil. C'est un succès qui booste le moral à la reprise du championnat, avant la reprise du championnat. Oui, tout à fait. On a eu donc les matchs de coupe, des matchs amicaux. On a eu des matchs assez faciles, enfin des divisions inférieures. Donc la préparation était bonne, mais on n'a pas vraiment eu un très bon concurrent. Ici contre B, c'est vraiment ce qu'il nous fallait avant de commencer la semaine prochaine. Et le match était celui qu'on voulait avoir. Donc maintenant, on est prêt à commencer la saison. Super. Alors Vincent, une victoire. On s'y attendait parce que c'était mal parti. Hein. Le premier quart-temps, c'était pas terrible. Ouais, disons qu'on a un peu coincé offensivement, alors que nous, on encaissait quand même pas mal défensivement au premier quart, effectivement. On a resserré, un peu changé notre défense sur certains hommes qui marquaient beaucoup. Et puis je crois qu'à la fin, c'est un derby, donc c'est toujours sur un coup de dé que ça se joue. Il y a une paire de balles et on marque sur le buzzer. Donc ça aurait pu être la victoire de l'autre côté, ça n'aurait pas été un scandale non plus. Donc bon, de notre côté, les deux équipes étaient déjà qualifiées pour le tour suivant. Donc finalement, c'était plus un match en jeu honorifique que vraiment basket en fait. Victoire de prestige, mais bon, c'est bon pour le moral avant la reprise du championnat. C'est ce que j'avais dit aux joueurs en fait, c'est que le gagnant d'aujourd'hui aurait d'office un avantage par rapport à l'autre équipe sur le match du championnat. On a aussi essayé de jouer de façon assez neutre, sans montrer tous nos systèmes et toutes nos astuces qu'on va pouvoir sortir en championnat. Et on va souhaiter une bonne chance et un bon championnat à B aussi, donc on les reverra bientôt. Justement, ça va être chaud entre les deux équipes. Ça va être chaud. Et puis on va récupérer aussi Romain Garot qui n'était pas là et Fix en espérant qu'il soit rétabli. Et puis le coach qui viendra faire son office. Merci Vincent. Merci. Faites de 2 petits points, mais le match a été hyper tendu jusqu'au bout. Hein. Ça s'est joué à très peu de choses. Oui, ce sont des matchs de préparation de toute façon. Je pense que comme Herpan, comme nous, on l'a abordé en faisant jouer un maximum et voir un petit peu où on en était. Moi, je ne suis pas du tout mécontent du résultat. Et aujourd'hui, ça s'est joué sur un coup de dé. Voilà. Et aujourd'hui, on a perdu. L'autre fois, on gagnera. Quels sont les points positifs alors que les cadres ont retrouvé le rythme? Je pense notamment à Prinsen et aux autres. Oui, je vais dire la Coupe AWBB sert spécialement à trouver des matchs contre des équipes que généralement on ne rencontre pas. Exception faite ici, on était tombé avec Herpan, qu'on rencontre d'ailleurs bientôt. Ça c'est un peu malheureux pour les deux, mais pardon. Ça permet justement à la Coupe AWBB de faire jouer certains jeunes comme vous l'avez vu chez nous et de leur donner un petit peu d'expérience. Donc justement ils voient à ce moment-là à quel point ils sont et ceux qui doivent encore travailler pour être au niveau de la R2. Dans quelques jours, c'est parti pour ce championnat, comment on le voit? On le voit calmement, les ambitions sont modestes, nous voulons bien sûr jouer le plus haut possible, mais nous n'avons pas, je pense, les mêmes souhaits qu'Herpan qui veut jouer les playoffs et la montée. Nous, on veut faire un championnat tranquille, je vais dire. Maintenant, on va essayer d'être un giant killer, comme on dit, essayer de battre chez nous, je vais dire, les candidats au titre, ça oui. Mais bon, on a fait une année en R1, je pense que il faut attendre que nos jeunes arrivent et je ne sais pas si on joue l'année prochaine pour monter, qui seront déjà prêts, je pense, à jouer en R1. Donc il faut prendre le temps, il faut travailler. Et je tiens d'ailleurs à remercier, entre guillemets, tous les vieux qui sont restés, les gars d'expérience pour encadrer et aider et éduquer toute la jeune ribambelle qui suit derrière. Et je pense que B est bien un club familial et qui sert à cela et c'est l'objectif cette année.